Bienvenue à notre émission. Jacques Roger Show sur NRAI Radio. Nous avons notre invité en ligne. Il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis. Je nomme monsieur Charles Yao Kofi. Bonsoir, excellence. Voilà, je vais très bien, voilà. Je vous comment vont les choses. Voilà, au nom de la radio, nous vous disons bonsoir et surtout à Kwaba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que ça fait la troisième fois, ce qui veut dire que vous avez beaucoup de considération et vous encouragez pratiquement ce que nous faisons. Encore une fois, merci beaucoup, excellence. Ok. Ok, merci beaucoup. Excellent, ça veut dire qu'on vous entend faiblement. Voilà. Donc, je vais essayer de me dédier, mais enfin, je sais dans la mesure de mes possibilités. Ok, d'accord, excellent, voilà, merci beaucoup. Voilà. Ce soir, comme notre panel est composé du professeur Cyril Kibane qui nous a fait depuis l'État de la Virginie. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, professeur. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous allez très bien également. Voilà. Et de M. Lucien Kouassi, qui est le président des Ivoiriens de New York. Bonsoir, M. Lucien Kouassi, qui est la parlementaire responsable de New York TV One. Voilà. Bonsoir, Jacques Roger. Bonsoir, Excellence. Bonsoir, professeur Kibane. Bonsoir. Voilà. Et tout à l'heure, nous allons avoir M. Touré Souleymane, M. Chérif Aïdara, qui est journaliste à Chicago, et bien d'autres. Voilà. Pour présenter l'ambassadeur, voilà, et ça fait la troisième fois, il n'est plus à présenter, mais nous pouvons dire, voilà, pour faire un résumé, que de 2004 à 2008, son Excellence, M. Charles Yao Kofi, a représenté la Côte d'Ivoire au Mexique et à Cuba en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Mexico City, où il a été décoré dans l'ordre du grand ruban de l'ordre aztèque, la plus grande distinction de l'ordre national mexicain. Il a pris fonction à Washington DC le 20 novembre 2007 et a succédé à son Excellence, M. Daouda Diabaté, qui est actuellement ambassadeur au Brésil. Depuis l'ouverture, pour la petite histoire, depuis l'ouverture de la mission diplomatique ivoirienne à Washington DC en 1960, son Excellence, M. Charles Yao Kofi, est le 9e ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire auprès des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, Excellence, la Côte d'Ivoire vient de fêter pratiquement le 49e anniversaire. Juste avant de commencer l'émission, est-ce que je vous donne la possibilité de vous adresser d'abord à la diaspora africaine et surtout ivoirienne qui nous écoute en ce moment? Écoutez, je voudrais d'abord m'adresser à mes compatriotes, ceux que je n'ai pu rencontrer ou adresser mon message. Je le réitère un peu de bonne fête à tout le monde avec quelques jours de retard, mais l'important c'est que chacun puisse bénéficier, n'est-ce pas, un message de paix, un message de foi en l'avenir de notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Aussi, nous avons tous quand même écouté le discours du président et le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez faire quand même un petit résumé de ce discours? Je pense que pour le bruit des Ivoiriens, l'ensemble des Ivoiriens a dû suivre ou écouter ce discours. Je pense que pour nous résumer ce discours, il est rassembleur. C'est un discours réconciliant et surtout un discours qui appelle toutes les forces du pays à prendre conscience de l'importance de notre pays, importance au point de vue, n'est-ce pas, de ses capacités aériennes et qui ne demande qu'à être mise en exploitation pour le développement de notre pays, pour le bien-être de tous les Ivoiriens. C'est ce qu'il faut retenir de ce discours. Merci beaucoup. Ça fait pratiquement 2 ans, Excellence, que vous êtes
à Washington. Bon, je ne sais pas si c'est un peu trop tôt quand même de parler de bilan, mais nous allons demander quand même de nous faire pratiquement de points depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de choses que vous avez organisées à Washington, dont je peux simplement citer elle-même. Il y a eu d'abord la fête de l'excellence académique en 2009, ça a été un succès vraiment remarquable. Il y a eu l'enrôlement, il y a eu le passeport biométrique et aussi la fête de l'indépendance que nous avons tous célébré la semaine dernière. Est-ce qu'on pouvait... Effectivement, vous avez cité ce qui semble apparent, mais il y a pas mal d'actions qui sont faites de façon beaucoup plus, je ne sais pas sourdine, mais beaucoup plus discrète, notamment des actions pour obtenir le soutien de nos amis américains quant à la recherche de la solution à la crise pour laquelle plusieurs nations ont été entreprises. Je m'avais pour preuve celle récemment faite avant son rappel à Dieu de Madame Sarata Kassanam, qui souvent était en mission pendant des cas de Côte d'Ivoire, même qui sont d'Afrique, auprès des autorités, que j'ai eu souvent l'honneur d'accompagner dans ces rencontres avec les autorités, pour leur faire part de l'évolution de la situation et cela ponctuellement. Bon, je pense qu'à côté de cela, il y a d'autres actions que vous avez soulignées. Au niveau économique, nous pouvons parler notamment de la mission que nous avons pu faire initier et obtenir auprès de la fondation Bill Leadership qui porte sur ce programme qu'on appelle West Africa Livelihood Programme qui porte sur un projet de financement pour la lance et le développement de la aquaculture ainsi que le développement d'un ACAD en Afrique et qui porte concept à savoir il y a le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet concerne surtout les petits paysans pour lesquels on veut relever le niveau de vie et le niveau des conditions